Ici en Thaïlande, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah ouais mais il y a beaucoup de ladyboys. Avec mes amis ici en Thaïlande, on a un dicton qui est si je ne sais pas, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que si on ne sait pas, ça veut dire qu'on n'y va pas. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il faut pas y aller. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, n'y allez pas. Mais si on a envie d'y aller, Théo. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler de Thaïlande. Vous vous souvenez que on avait déjà vu une vidéo d'un gars qui expliquait tout son vécu, qu'il avait bougé en Thaïlande, qui était un gars qui avait avant un bar PMU. Et puis là, il montrait le business qu'il a lancé en Thaïlande, il montrait sa nouvelle femme, etc. Bon, ça vous avait énormément scandalisé. Ça avait scandalisé également des gens en commentaire des replays. Moi, je suis de votre côté. Il y a des gens comme ça qui passent sur les replays qui disent oh là là, le chat, il s'énerve vite. Il cancelle vraiment tout le monde, quoi. Bon, plein de gens qui avaient quand même pas mal défendu notre expatrié thaïlandais. Bon, écoutez, tout est bon à entendre. Le chat de Fragile, voilà. Moi, je pense qu'ils savent pas aussi que c'est un peu de ma faute si je vous montre des trucs qui vous énervent. Bon, aujourd'hui, on va pas juste regarder un espèce de portrait d'une personne qui vit en Thaïlande. On va se poser la question, pourquoi tous ces gens-là, pourquoi les entrepreneurs, ils adorent la Thaïlande? Comment faire si on veut le faire? Et une fois qu'on l'a fait, des idées de business à lancer en Thaïlande. Là, c'est très coach, c'est très business, c'est très digital nomade. On est parti là-dessus. Explique-nous comment s'expatrier en Thaïlande, Théo. T'es un des boss, des coachs en ligne, tu vis en Thaïlande, le roi des revenus passifs. Théo, explique-nous comment s'expatrier en Thaïlande concrètement, de manière méthodique, comme tu sais si bien le faire. Théo, bienvenue dans cette L'auteur de Libre, le best-seller. nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je me suis expatrié en Thaïlande. Je vais vous dire les avantages, les inconvénients, les différents pays dans lesquels j'ai pu voyager et m'expatrier puisque je ne suis pas ma première expatriation. Je vais vous parler également des inconvénients de la Thaïlande et à la fin je terminerai sur un plan d'action que vous allez pouvoir appliquer pour vous aussi vous expatrier en Thaïlande si c'est ça que vous avez envie de faire. D'accord. Donc tout a commencé pour moi il y a de ça à peu près 5 ans. Donc j'étais salarié dans le nord de la France. Je suis ensuite parti à Chiang Mai, donc je me suis expatrié puisque j'ai créé une petite entreprise en ligne et donc je suis parti vivre à Chiang Mai pendant à peu près 1 an, donc dans le nord de la Thaïlande. J'ai beaucoup voyagé également durant cette période dans quelques pays. Et il a fait un business en ligne et il a été le faire en Thaïlande, comme ça. Ok. Je suis ensuite parti m'expatrier à Malte, une petite île en dessous de l'Italie. Je suis parti en Espagne du côté de Marbella, donc dans le sud de l'Espagne où il faisait très chaud, très beau. J'ai beaucoup aimé cette ville. Cependant en hiver. En plus du fait que la vie est moins chère, il y a un truc aussi qui est intéressant au niveau des impôts en Thaïlande, comme ça peut être à Malte. C'était vraiment désertique. Moi, je m'y connais pas. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, je suis revenu à Bangkok, il y a de ça maintenant à peu près 2 ans et demi, bientôt 3 ans. D'accord. Et autant vous une dire ville qui bouge. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait revenir, je vais vous le dire dans cette vidéo. Mais concrètement, parmi tous les pays que j'ai pu visiter, il n'y a vraiment que la Thaïlande, l'Espagne et éventuellement Malte, mais avec le recul, je le retirais de ma liste. Qui m'ont vraiment intéressé pour réellement avoir une expatriation sur le long terme. D'accord. Alors maintenant, je vais vous dire quels sont les différents avantages pour moi d'habiter en Thaïlande. Alors je vais essayer d'être le plus... il vient dire expatriation sur le long terme. On a vu que ça voulait dire immigrer du coup, selon la définition qu'on a lue tout à l'heure. C'est possible, même si je suis tout de même très enthousiaste de vous partager ces avantages, puisque pour moi c'est un pays qui me convient. Alors il n'y a pas de pays parfait, il n'y a pas de ville parfaite, il y a quelque chose qui vous convient. En fait, depuis le début, je suis en Thaïlande. En fonction de votre situation actuelle et il est possible que votre vision et vos besoins évoluent. Vous êtes célibataire, vous êtes en couple, vous avez un enfant, 2 enfants, vous avez un chien, vous en avez pas. Forcément, chaque ville est différente. Un chien est un enfant. Votre propre expérience. J'ai un ami également qui est en fauteuil roulant, donc forcément Bangkok, c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour lui. Donc forcément, dans mes propos, il y a des choses qui sont adaptées à ma situation et peut-être pas à la vôtre. Le premier avantage que je vois pour ma part en Thaïlande, c'est l'accueil des gens. Ils sont extrêmement la main sur le cœur, ils sont généreux. Ils sont vraiment accueillants. Ils donnent tout. Je les trouve extrêmement gentils, ils sont faciles à vivre, ils prennent pas la tête. Et honnêtement, ils prennent pas la tête quand je reviens en France, alors encore une fois, je crache pas du tout sur la France, c'est un très beau pays pour celui qui sait l'apprécier. Mais ce que je vois dans la manière dont j'ai été traité en France quand j'avais pas grand chose et même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis-moi qui t'a dit du mal. En Thaïlande, alors que la plupart des gens ne savent pas que j'ai un peu d'argent, et bien du coup, je suis traité de manière totalement différente ici en Thaïlande. J'ai l'impression qu'il y a davantage de savoir-vivre, de savoir-être et davantage de politesse et de respect, même pour des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est important et en Thaïlande, je l'ai retrouvé et c'est quelque chose qui moi me plaît énormément.
Deuxième point absolument incroyable, c'est la météo. Donc dans le sud de la France, je suis conscient que vous avez une superbe météo, mais je viens de Lille. Ah, je lirai le truc après, merci. La neige, 2-3 mois par an, voire plus en bonus, ça a été assez pour moi. Et donc du coup, quand je suis venu voyager en Thaïlande, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Personnellement, j'habite à Bangkok. Ça m'a pris 2 heures de venir sur les îles. J'ai loué une villa avec des potes pour tourner cette vidéo et puis vous faire voyager un petit peu avec moi. Pas mal, pas mal. Honnêtement, je trouve que c'est incroyable parce que en France, pour louer ce type de villa, ça m'aurait coûté peut-être au moins 5-6 fois le prix. Alors que ici, voilà, je suis avec mes amis, c'est simple, on profite. On est à une heure de vol de combien moins de 5-6 fois le prix du coup c'est Bangkok. Et honnêtement, c'est très abordable comparément en France ou les pays aux alentours. Alors il y a un autre avantage encore une fois qui est propre à ma situation. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a plein de bêtes. Il y a des grosses bêtes en Thaïlande, je suis sûr. C'est la fiscalité qui est beaucoup plus avantageuse qu'en France. En même temps, la France c'est un des pays les plus lourds d'un point de vue fiscal et administratif. Donc bon, c'est pas compliqué de trouver plus simple. Je dirais pas que c'est un paradis fiscal parce que il y a Belgique aussi, hein. Je paye mes cotisations. Toi, putain, on nous saigne, hein. Et moi j'ai plus rien. Hein. Moi je donne tout. Qui sont un peu particulières. Et pour les personnes qui souhaitent s'expatrier juste pour effectuer un petit business, bon, ok, why not. Par contre, forcément, dès que vous faites du business un peu plus gros, forcément, vous allez être soumis aux impositions sur les entreprises thaïlandaises. Donc forcément, il y a toujours de l'impôt à payer quelque part. Et si vous ne souhaitez pas payer d'impôt, rendez-vous dans des pays où on paye. Il y a des bêtes horribles. Des élèves de ma promo pendant mes études avaient fait une année à Bangkok. J'ai vu les photos. Jamais j'irai en Thaïlande. Ah oui. Il n'y a pas des petites pauses bestioles. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me parle d'un pays, c'est la première question que je me pose. Insectes, Thaïlande. Ok. Ah, mais c'est que des... Oui, mais je mets insectes Thaïlande et on montre que des insectes qui se mangent sur des... Ils sont cuisinés. Regardez, quand je mets insectes Thaïlande, on voit que des gens qui les bouffent ou alors ils sont dans des assiettes. Alors pas lui, là. Espèce de scolopendre Ouais. Ah, il y a quand même des sacrés trucs. Hein. Il y a quand même des bestioles. Hein. Ah, ça, on peut trouver ça chez soi? Bon, ça va, c'est pas plus gros qu'une tégénère. Ouais. Ah ouais, quand même. Hein. C'est des punaises géantes. Ah ouais. Ouais. Bon, ah ouais, hein. Il y a quand même des... Ok. Bon, pas fan. Ouais, ça. Il paraît... Ça va dans tes chaussures. Hein. Ça va dans tes chaussures, pareil. Et puis bam, ça te pique. Pas des insectes, c'est des Pokémon. Bon, après, ça m'étonne pas beaucoup. Hein. C'est un pays, voilà, il fait beau. Hein. C'est un petit peu tropical, quoi. Regarde les beaux arbres qu'il y a autour. Pas d'impôt et puis vous allez comprendre votre douleur. Pour ma part, je l'ai fait par le passé. Malte, honnêtement, je ne remettrai plus les pieds là-bas parce que je ne payais quasiment aucun impôt. Mais bon, la ville là-bas, la vie là-bas ne me convenait pas. Et donc du coup, je préfère participer. Ah, j'ai cru que son argument, c'est moi je retournerai plus jamais là-bas. Hein. On paye aucun impôt. Moi, c'est important pour moi de payer mes impôts. Mais en fait, il a mal construit la tonation. Et puis avoir quand même accès à beaucoup plus de services. Malte, c'est chiant, quoi. C'est un vrai avantage en France. C'est vrai qu'on paie beaucoup d'impôts, peut-être qu'ils sont parfois mal utilisés, mais en tout cas, il faut quand même admettre que c'est très développé au niveau des services publics, au niveau des aides, et c'est quand même assez rassurant. Et il y a quand même une facilité, une inquiétude qui est largement moindre que pour des personnes qui par exemple sont dans des pays où il n'y a pas ce type d'aide et donc forcément on peut que compter sur soi-même. Alors un autre point que je devais aborder, de toute façon, t'es comme ça. C'est les filles. Donc les filles. Ok, voilà. Ok, voilà, on a un point sur les filles. Alors un autre point que je devais aborder, c'est les filles. Donc les filles, c'est une autre culture aussi en Thaïlande. Si vous souhaitez avoir une relation ouverte, c'est possible. Si vous souhaitez avoir une relation plus classique, c'est possible. Ah, vous voyez, c'est pour ça que l'autre il disait ma copine principale. Si vous souhaitez ne pas avoir de relation et puis faire le papillon 3 fois par semaine, voire plus si affinité, c'est tout à fait possible. Les personnes sont on peut tout faire. De tête, c'est-à-dire. Mais on peut tout faire, on peut faire ça partout, non? Pourquoi en Thaïlande? C'est vrai qu'en France, il y a vraiment besoin de faire semblant d'avoir ce jeu de séduction et de respect. Les gens sont pas trop dans le détachement, ou alors très très peu comparément ici en Thaïlande. Ah ok, là, il a posé un truc. Il a dit mais c'est chiant en France, il faut le respect. Voilà, si vous avez juste envie d'avoir une relation qui est rapide et courte avec quelqu'un, je pense que vous pouvez lui dire. Et puis il n'y a pas de... En France, c'était qu'une chenille, et en Thaïlande, il est devenu papillon. À partir du moment où vous jouez carte sur table, ça plaît ou ça plaît pas, mais il n'y a pas trop de jugement comme en France où voilà, on va vous dire ah ouais, toi t'es machin ou toi t'es bidule. Ici en Thaïlande, c'est bidule à partir du moment où vous savez jouer carte sur table et à partir du moment où vous êtes franc. Cependant, faites attention. Moi, ça fait quelques années que je vis en Thaïlande. Des histoires, j'en ai vu beaucoup. Voilà, certes, les filles ne courent pas tous après l'argent. Elles vous verront pas toutes comme un porte-monnaie sur pattes, mais il y a un moment, il faut quand même être réaliste. Quand vous arrivez en tant qu'expatrié, surtout si vous faites un peu de business et un peu d'investissement, déjà qu'en France, si vous faites un petit peu d'investissement, un peu de business, vous êtes déjà dans, dans le top 10% des gens qui gagnent le plus d'argent. Et en Thaïlande, je vous fais pas un dessin, pour le peu que vous gagnez
2, 3, 4, 5, 6, 10 000 euros par mois ou plus si affinité, vous êtes dans le top 0,0001%. Donc forcément, il y a toujours cette part de personnes qui seront plus intéressées par ce que vous avez que par qui vous êtes. Mais après, faites attention aux bonnes femmes là, qui veulent votre argent. C'est votre compétence à savoir dénicher et observer les personnes qui vous veulent du bien et qui vous aiment pour ce que vous êtes plutôt que ce que vous avez. Un autre avantage que je vois en Thaïlande, c'est le coût de la vie. Alors, quand je parle mais les colons sont sexy. Hein. Voilà. Colons is the new sexy, c'est ce qu'ils disent en Thaïlande. Avoir des étoiles dans les yeux et qui vont se dire « Ah, trop bien, je vais vivre avec 1 000 euros par mois ». C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que vous pouvez venir en Thaïlande avec les mêmes dépenses que vous avez en France et vous allez avoir un style de vie qui est meilleur. Ah, c'est ça. Ne cherchez pas c'est ça l'intérêt. Coût de la vie moyen d'un Thaïlandais. Je vous invite à vivre comme un Thaïlandais moyen. Vous allez voir que vous êtes très très loin d'apprécier, votre estomac aussi et les toilettes aussi. Donc faites attention à ne pas trop rêver. Cependant, il faut l'avouer que quand vous venez en Thaïlande, si vous n'êtes tu ne peux y vivre si tu veux, comme il a dit l'autre, c'est quoi une vie avec un standard européen, il faut être riche. Ça a l'air d'être un problème, hein, le caca. Hein. Autant ce qui fait que tu manges, qui fait faire caca, que même du coup les toilettes qui sont un style de vie qui est un peu plus souple. Manger. Les problèmes de colons pour les colons, c'est génial ça. Peut-être le titre du replay, on verra. Plus souvent au restaurant, avoir un appartement peut-être dans lequel vous aurez une salle de sport, une piscine. C'est ce qu'on appelle des condominiums en Thaïlande. Et moi personnellement, je vis dans un condominium, donc c'est un appartement dans lequel il y a une salle de sport. Moi, c'est un truc un peu plus développé. J'ai une salle de cinéma, j'ai une piscine. Ah oui! Mais vous voyez, c'est comme l'autre, quoi. Il a une salle de cinéma et une piscine. Tu m'étonnes qu'il est bien. Mais maintenant, il est tellement riche, il pourrait avoir ça en France aussi. C'est un délire l'alimentation en Thaïlande ou c'est juste eux qui ont des estomacs fragiles? C'est sûrement que c'est aussi simplement très différent et que peut-être la transition se fait difficilement si t'as l'habitude de manger d'autres choses. Je sais pas, peut-être ils mangent des trucs très différents. Je sais pas, on a vu quand même qu'ils mangent pas mal d'insectes, mais... Un lounge business, sauna, hammam, etc. Mais vous en avez pour quasiment tous les budgets. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le rapport qualité comparément au prix, donc comparément à vos dépenses, la valeur que vous allez avoir en échange est tout de même assez incroyable et surtout le niveau de service ici en Thaïlande, c'est absolument incroyable, je vais y revenir dans un instant. Ça fait mal au bide. Quoi, c'est épicé, ouais. Lorsque je dis que je suis expatrié en Thaïlande, il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais en France, nous, on a... Moi, je digère mal l'épicé aussi. Hein. Je pense que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Thaïlande. On a les meilleurs hôpitaux au monde qui sont classés avec des étoiles, tout comme les hôtels. Et certes, c'est pas gratuit. Si vous avez une assurance, ça va vous rembourser une grande partie de Ok, donc bon système de santé. Ces frais médicaux. Donc, c'est ok si, voilà, tu manges et qu'éventuellement ça bousille ton côlon, pas de soucis, ils ont des bons hôpitaux. Donc, au final, bon. Vous avez des hôpitaux qui sont jusqu'à 7 étoiles ici en Thaïlande. Je commence à faire la liste des pour et des contre. À la fin, on fera un vote. Est-ce que vous y allez en Thaïlande ou pas? Vous allez à l'hôtel, ça va vous coûter un bras, si je puis dire, mais réellement, c'est incroyable. Donc moi, les personnes qui me disent oui, mais en France, on a un système de santé, je vous arrête tout de suite. Venez en Thaïlande, venez expérimenter les hôtels qui sont hôpitaux en même temps, vous allez halluciner. Même chose. C'est des hôtels hôpitaux? Vous pouvez commander vos médicaments sur une application qui va vous livrer chez vous. Donc voilà, les services sont extrêmement développés. Vous souhaitez aller vous entraîner dans une salle de sport à 3 h du matin, c'est tout à fait possible. Vous souhaitez aller dans une piscine à 4 h du matin, c'est tout à fait possible. Vous souhaitez faire vos courses à 22 h le soir sur votre téléphone et être livré le lendemain matin à 6 h pétantes, c'est tout à fait possible. Vous souhaitez vous faire livrer tout type de cuisine à n'importe quel moment sans devoir passer un coup de téléphone, c'est possible. Vous avez énormément de services. On peut se faire livrer n'importe quel médicament sans ordonnance avec une application? Et en fait, tellement qu'il y en a, les coûts sont extrêmement faibles. Donc du coup, même si vous avez ça en France, ça va être à des coûts qui sont absolument démesurés comparément à ce que vous avez en Thaïlande. Donc ça, encore une fois, c'est l'avantage d'avoir parfois une qualité mais de nouveau, et une main d'œuvre. Il a accès à tout ça parce que peut-être qu'il est genre riche, à un niveau que peut-être lui, il est quand même riche aussi en France, que sais-je. Hein, mais du coup, là, il est encore plus riche. Du coup, il décrit sa vie super, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut générer avec des business en ligne pour vivre ce train de vie, Théo, pour avoir une piscine et un cinéma? Je me suis expatrié, donc je vous l'ai dit, à Malte, en Espagne. Je me suis aussi renseigné pour la Hongrie. Et honnêtement, la lourdeur administrative, surtout pour le poids fiscal qu'il y a derrière, c'est quand même hallucinant. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est simple de s'expatrier, peut-être que ça peut justifier d'avoir des taxes. Donc, il y a une simplicité. C'est ça que l'autre soulevait aussi. On peut y aller facilement. Et moi, je suis pas très les papiers, les trucs administratifs et tout. Ok. Qui sont plus élevés. Et à l'inverse, si c'est dur de s'expatrier et que le style de vie est pas incroyable, dans ce cas-là, les taxes doivent être allégées.
Mais en fait, en Je Thaïlande, pense vous qu'il avez fait quand même complètement tous les des formations avantages. évasion Je vivais en fiscale. Espagne, mais quel Ils les appellent pas comme de ça. s'installer, c'était incroyable et surtout les taxes étaient lourdes. Je me suis fait saigner, donc du coup j'ai fait un aller simple pour la Thaïlande assez rapidement. Et donc en France, ça c'est la même chose. Non seulement d'un point de vue administratif, c'est lourd, d'un point de vue fiscal, c'est lourd aussi. Et les gens, lorsqu'ils vous ont au téléphone quand c'est les administrations, c'est pas facile. Ici en Thaïlande, vous allez à l'hôpital une fois, on vous fait remplir un formulaire une fois, on vous donne une carte une fois et c'est réglé. Vous retournez à l'hôpital, vous donnez votre carte, il n'y a pas besoin de charabia, de blabla, vous êtes en pris en charge direct, il y a des listes d'attente, c'est simple, vous êtes appelé et c'est terminé. Donc rapidité Ouais, mais tout est en thaïlandais. administrative, c'est quand même incroyable en Thaïlande. Un point que je souhaite aussi évoquer, c'est les croyances. Ici en Thaïlande, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah ouais, mais il y a beaucoup de ladyboy ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un ladyboy? C'est un garçon qui va se sentir comme une fille depuis qu'il est né ou depuis un certain temps et il va avoir envie que son corps ressemble à sa manière de penser. Donc du coup, ça va être à la base des hommes qui vont se faire greffer des seins, qui vont peut-être changer leur sexe, des personnes qui vont changer leur C'est attitude. marrant c'est le chapitre Les croyances. Et honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'avant de venir en Thaïlande, il y avait beaucoup J'ai peur aussi. Il est sur un sujet de personnes qui dangereux. disaient oui, mais fais attention, on ne sait jamais. Je vous assure qu'au bout d'un an en Thaïlande, vous êtes Le- tombé, et puis, Le ladyboyisme, c'est la religion des ladyboys. avec mes amis ici en Thaïlande, on a un dicton qui est si je ne sais pas, donc c'est-à-dire Non mais allez, par contre, on aurait pu attendre pire comme explication de lui, quand même, ça va. s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que si on ne sait pas, ça veut dire qu'on n'y va pas. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il faut pas y aller. Et donc Ah merde, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Et genre, attention, il y a des traps. si je ne sais pas, donc c'est-à-dire s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que si on ne sait pas, ça veut dire qu'on n'y va pas. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il faut pas y aller. Et donc du coup, sur cette petite citation, je vous laisse simplement prendre vos précautions. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, n'y allez pas. Alors maintenant, je vais évoquer les Il y a un inconvénients. doute, il n'y a pas de doute, n'y allez pas. Mais si on a envie d'y aller, à Théo. Bangkok particulièrement. Alors les autres villes de Thaïlande, notamment Chiang Mai, bon, ça peut être un bon compromis. Encore une fois, à vous de trouver ce qui vous conviendra le mieux. Moi, pour ma part, Bangkok, c'est ma ville préférée parce que c'est une ville où il y a toujours des choses à faire. Même en plein Covid, il y a toujours des choses à faire. Et puis si vous ennuyez de la ville, eh bien vous prenez comme moi l'avion 1 heure et puis boum, vous vous retrouvez à Koh Samui. Mais pourquoi les croyances, c'était sur l'aspect... parce qu'il a expliqué quand même, au début, il a expliqué les croyances. Ouais, bon, ok. À Phuket, à Phi Phi Island. Je dirais qu'il y a aussi un autre point qui est un peu discutable, c'est la politique ici. Donc je vais pas le développer dans cette vidéo, mais Voilà, la politique, ça ils aiment bien. je vous invite à faire vos propres recherches. Parfois, ça peut être un petit peu discutable sur certains points en fonction de votre façon de penser. Et je dirais que parfois, la prostitution est un petit peu fatigante. Il n'y en a pas partout, mais La c'est vrai que prostitution est parfois, fatigante. bah, Il a fait de la prostitution. En fait, Théo se prostitue, il trouve ça fatigant. si vous êtes quelqu'un de normal, il vous arrive parfois de sortir. Et puis, une fille peut vous... Si vous êtes quelqu'un de normal, mais qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes quelqu'un de normal, il vous arrive parfois de sortir. Et puis, une fille peut vous annoncer peut-être un petit peu trop tard que finalement, elle travaille. Et donc, de ce fait, vous avez perdu du temps avec cette personne. Donc, sauf si c'est votre délire, mais pour ma part, c'est pas trop mon délire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de payer. Et si t'as un doute, t'y vas pas. Maintenant, ce que je vous propose, c'est Non. de vous donner un plan d'action pour que... Ah, il trouve la prostitution fatigante parce que lui, comme il papillonne, et ben du coup, il fait des mauvais investissements en temps parce qu'il apprend que trop tard, en fait, c'était une prostituée, mais du coup, pourtant, il a dit qu'on pouvait jouer carte sur table, donc j'imagine que lui, dès le début, il fait bon, écoute, c'est payant, c'est pas payant. que vous vous expatriez aussi en Thaïlande si tout ce que je vous ai dit avant, ça ne vous fait pas peur et ça vous donne même envie de venir en Thaïlande. Je dirais que la première étape, avant toute chose, Pourtant, il a de c'est l'argent. de venir tester par vous-même. Prenez juste un billet d'avion, aller-retour, ça peut être 3-4 semaines, vous faites une semaine chaque ville, vous voyez ce qui vous plaît pas, préparez votre voyage un minimum, sachez où aller parce que à Bangkok c'est tellement grand que vous pouvez aller uniquement le plan dans les d'action. quartiers pendant une semaine. Donc je vous invite à sélectionner les endroits par avance où est-ce que vous souhaitez vous rendre et vous allez avoir une expérience de la Thaïlande qui est largement décuplée comparément à quelqu'un qui va se balader dans n'importe quelle rue et puis se dire ah bah Bangkok c'est sale. Forcément si tu vas dans les mauvais quartiers ce sera pas incroyable. Par contre si vous savez où aller, moi personnellement je vais d'un point A à un point B et j'évite de me balader entre les deux parce que ça m'intéresse pas. La deuxième chose à faire, Il évite, il fait son itinéraire, il a sur une carte tous les quartiers sales qui sont inscrits, il fait non mais là c'est sale. si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, ça va être de trouver un visa qui vous correspond. Ça peut être au début un visa touristique, ça peut être ensuite J'ai classé les quartiers par niveau de propreté et je peux te dire que là je nous ai fait un petit itinéraire. étudiant, un visa volontaire, ça peut être un visa travail, ça peut être tout comme moi un visa Thaï Elite, donc c'est un visa que vous allez acheter pour 5 ans.
c'est de 5 à 20 ans. Vous pouvez acheter 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Taille élite. Vous pouvez aussi acheter un passeport thaïlandais, donc je ne vais pas l'évoquer dans cette vidéo vu que c'est un projet qui vient tout juste d'être lancé et il risque d'être changé et d'évoluer très rapidement, mais c'est pas du tout donné. Ouais, après, ça va être dans les détails, c'est payer ses impôts, ouvrir un compte bancaire. Pourquoi ouvrir un compte bancaire? Pourquoi ouvrir? Attends, je suis quand même curieux. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc du coup, vous posez pas la question si vous n'avez pas le budget. Mais concrètement, par exemple, moi, le Thai Elite, je l'ai acheté pour 5 ans. Ça m'a coûté environ 14 000 euros. Ah ouais, quand même. Ça me permet de rester 5 ans ici en Thaïlande. Ah oui, donc t'achètes le fait de rester comme l'autre disait, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas le truc comme ça peut être en plein de pays ou autre, où il faut avoir trouvé un travail là-bas ou autre, ou des choses comme ça. Là, c'est t'achètes vraiment un abo Thaïlande, quoi. Donc chaque visa a ses avantages et ses inconvénients. Vous avez aussi le visa retraité. Donc c'est pour ça que le mieux est de rechercher. C'est rien pour lui, 14 000. Le mieux. Mais du coup, s'il faut acheter ça pour y aller, c'est pas du tout bien pour quand ils vendent le truc de non mais t'inquiète, tu lances un petit business, tu vas là, et donc du coup la vie est moins chère, etc. Il faut quand même un gros capital pour du coup mettre le projet. Voilà, tu peux pas juste prendre l'avion et hop tu démarres comme ça. Mais il se rend pas compte lui. À votre site. Il a sub la Thaïlande. Troisième étape pour venir vous installer en Thaïlande, ça va être de trouver un appartement. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo différents sites internet qui vous permettront de faciliter votre expatriation. Et du coup, vous avez le site pour moi qui est numéro 1. Ok, bah là il est sur les petits outils pratiques, etc. Donc on a vu qu'en fait finalement le coût avait augmenté, probablement à cause finalement des expats qui y vont parce que le coût était intéressant. On a vu que pour y aller, en fait, il faut surtout payer, mais qu'en fait c'est pas si bon marché que ça. Enfin ça c'est le Thai Elite, bon système de santé, etc. Le coût de la vie, l'argent, les filles thaïlandaises, ok. Mais est-ce que on est obligé d'avoir un business en ligne et donc de vendre des formations nulles ou faire du dropshipping ou que sais-je avec son petit portable sous les arbres exotiques et de gérer son business comme ça et donc de se faire quelques centaines d'euros et que c'est comme ça que tu vis et c'est ok? Ou est-ce qu'on peut faire d'autres types de business? Est-ce qu'on peut entreprendre en Thaïlande? Aujourd'hui, vidéo business, on va voir 5 business rentables que vous pouvez lancer ici en Thaïlande. J'ai sélectionné Voilà, des idées de business qu'on peut lancer ici en Thaïlande. C'est parti. Prends 10 lamas. les 5 idées de business qui rapportent pas mal d'argent et surtout qui ne nécessitent pas un investissement conséquent pour être mises en place. Encore une fois, je suis pas là pour vous faire perdre votre temps, ces investissements dont je vais vous parler dans cette vidéo sont rentables et ont déjà fait leurs preuves depuis un bon moment. On n'est pas là pour gagner des centimes, ici on cherche du gros gain. Bref, je vais pas m'éterniser, on va directement salon de massage. La Thaïlande, c'est vraiment le pays du massage. Difficile. C'est le pays du massage. Et la France, c'est le pays du fromage. De Massage ou fromage? Sans salon de massage. Si vous voulez vous lancer ça finit pareil. Il faudra innover pour prendre un maximum de parts de marché. Les Thaïlandais sont peut-être forts en massage, mais niveau business, c'est un peu des merguez. Donc essayez de vous rendre visible sur internet et de proposer des prestations de qualité tout en innovant et je pense que vous ferez fureur. Il apporte la civilisation. Parce que c'est des diamants bruts. Ils savent masser, mais lui, il apporte vraiment la structure, le fait d'être organisé, intelligent, etc. Il apporte ça, lui. Pour lancer un salon de massage, il faudra compter environ 5 000 € pour l'aménagement du local. Ensuite, il faudra payer les Ça fait 19 000 avec le Thai Elite. Il faut quand même un capital. employés, mais en général, les gens qui lancent des salons de massage optent pour une rémunération particulière. Pour chaque massage effectué, le staff, l'employé va toucher 40% et le salon de massage va toucher 60%. Autrement dit, si l'employé ne fait pas de massage, il ne perçoit pas de rémunération. Ah, du coup, ce qui a bah c'est bien ça, hein. Pas de salaire, c'est la commission au massage, quoi. bien avec ce business, c'est que si vous voulez prendre 10 personnes Pas de salaire. devant votre salon de massage, vous pouvez le faire. L'ubérisation du massage. Vous n'avez pas à les rémunérer. Et s'ils font pas mal de massages, bah c'est intéressant pour vous parce que vous allez toucher 60% de tous les massages qui ont été effectués Dans les deux cas, t'es gagnant. dans votre salon. Les revenus vont bien entendu varier en fonction de la localisation de votre Vous salon. voyez, on pouvait croire qu'en fait, on peut juste créer des business en ligne, mais en fait, on n'est pas obligé de juste venir là et avec de l'argent qui vient d'autre part et d'internet, profiter de la vie qui est moins chère, etc. On peut carrément en plus exploiter les gens sur place. Il y a des autres possibilités. Comme le gars qui avait fait son bar, son Compétences en café. marketing et de votre prestation. Après, il est pas rare de voir des salons de massage qui génèrent plus de 6 000 € par mois de chiffre d'affaires. C'est plutôt courant même. En Thaïlande, Le boulanger. il y a deux saisons, la haute saison et la basse saison.
La haute saison, c'est décembre, janvier, février, mars, avril. Et la basse saison, Alors attention, c'est pas du proxénétisme, il a dit salon de massage, il a pas dit... Voilà, ça peut être du massage. ça va être tous les mois qui va rester. En basse saison, forcément, vous ferez beaucoup moins de chiffre d'affaires qu'en haute saison. Ça peut paraître logique, mais je tiens quand même à le préciser. Ce que vous devez retenir pour ce premier business, donc le lancement d'un salon de massage, c'est que l'investissement pour pouvoir ouvrir votre salon de massage est relativement faible. Entre 3 et 7 000 euros devrait suffire pour pouvoir ouvrir un salon digne de ce nom. Et du coup, normalement, si vous gérez bien, la charge la plus lourde dans votre business sera le loyer. Le loyer. Le loyer, c'est pas vraiment grave de le payer cher parce que plus vous le payez cher et normalement plus il est censé être bien placé. Et du coup, plus il est bien placé et plus vous avez de clients potentiels. C'est un investissement, Ça, pour moi, c'est un investissement qui a du sens. C'est pas vraiment très grave de payer très cher le loyer. Au niveau des salaires, comme je vous l'ai dit, c'est 60% Et en fin de journée, et 40% pour le masseur. Et en fin de journée, quand t'as eu fini ta journée, que t'es stressé, que t'as compté les sous et tout, machin, que tu donnes l'argent en fonction de... que tu donnes la commission à tes masseuses, etc. Et bah tu peux finir la journée avec un petit massage pour te détendre. Moi, c'est vraiment cool de Moi, je n'y vois que du positif. procéder comme ça parce que s'il y a des journées où vous faites 0 client et que vous avez 8, Je sais pas ce que vous en pensez. employés, vous allez devoir raquer tous les salaires tandis que vous aurez fait une dizaine ou une quinzaine de clients. C'est pas du tout rentable. Alors C'est que la là, batte. avec ce système de paiement des salariés, on va dire, et ben si vous avez fait 20 massages dans la journée, et ben vous payerez la même proportion que si vous aviez fait 200 massages dans la journée. C'est vrai que ça fait longtemps que je fais le RP, il y a peut-être des gens qui découvrent le live maintenant. C'est vrai. Business numéro 2. Moi, j'entreprends. Quand je parle d'hôtel, à mon avis, vous vous dites directement que c'est pas pour vous. Un hôtel hôpital. Investissement On a vu énorme. aussi. Mais détrompez-vous, il est tout à fait possible d'ouvrir un hôtel ici en Thaïlande à moindre frais, ou du moins d'exercer la profession de location de chambre d'hôtel à moindre coût. Il y a plusieurs manières de procéder. La première, c'est d'acheter un fonds de commerce vous permettant de louer vos chambres directement. Vous Ils me sont pas vraiment sympathiques. Limite j'aimais bien la tête dans l'eau. devrez payer en plus la location des murs tous les mois, et les employés qui cette fois-ci seront en salaire fixe. Ah. La deuxième manière, ça va être de louer un hôtel par exemple sur 2 ans et de sous-louer les chambres. Dans ce cas-là, vous aurez bien entendu toujours les staffs à payer, mais vous économiserez ce qui s'appelle C'est comme un plus gros business, c'est un hôtel, des salariés, la kimoni, à savoir une sorte de prime pour le bailleur. Au niveau du prix de l'investissement, c'est toujours à peu près la même chose, ça va varier en fonction de la taille de l'hôtel, de l'emplacement et du type. Et il a fait quoi lui il a des business en Thaïlande? Après les mêmes critères sur lesquels va varier le prix. J'ai cherché un petit peu sur un groupe Facebook où il y a des business à vendre en Thaïlande et j'ai trouvé des annonces qui sont intéressantes. Un hôtel, 20 chambres avec TV, climatisation et balcon, bien sûr une réception et un parking, tout ça pour 90 000 bahts par mois. J'ai également trouvé un Mais c'est quoi 90 000 bahts par mois? hôtel 12 chambres avec un bar, une terrasse et une piscine, environ 84 000 bahts par mois. Donc alors là sur cette annonce c'est un petit peu différent, vous devez acheter le fonds de commerce, il est à 5 000 euros et ensuite pour la location des murs c'est 1 million de bahts par an, ce qui correspond à 80 000 bahts par mois. Et ce qui correspond Comme tu es, quelqu'un de génial. 2300 par mois ça fait? 36 bahts, 1 euro? Krusty bahts? à environ 2300 euros, quelque chose comme ça. Alors tout ça c'est bien beau, mais combien ça rapporterait? Si je suis les exemples que je vous ai donnés et que vous louez vos chambres 1000 bahts la nuit avec un taux de remplissage de 50%, ça donnerait 10 000 bahts par jour, soit 300 000 bahts de chiffre d'affaires par mois. La place de la weed en Thaïlande, c'est quoi? On a déjà parlé de ça? Parce que ouais, c'est fort illégal ou... En Belgique, quel type de business à part friterie? Ah bah il y a que ça. Il y a... tous les gens que je connais en Belgique qui entreprennent, ils ont une friterie. Je réfléchis. Ah non, il y a que Pour ça. pouvoir louer vos chambres plus facilement, pour avoir de la visibilité et du trafic sur internet pour pouvoir louer vos chambres. Des spéculoseries. Ensuite, trouver les staffs, ça devrait pas être très compliqué. Ce qu'il va falloir essentiellement, ça va être une réceptionniste et des femmes de ménage. Donc alors là, pareil, ça va pas chercher bien loin. Les salaires en Thaïlande, c'est environ 20 000 bahts par mois, ce qui correspond à environ 510-520 euros. Ah ouais, 500 euros un salaire, mais il disait que l'autre, avant, quand il disait ouais, si avant vous espériez vivre avec 600 balles, maintenant n'espérez plus, etc. Mais par contre, à mon avis, ils sont quand même toujours payés 500 balles le salaire, quoi. Et c'est là que, heureusement que eux, quand ils mangent la street food, ils ont pas la chiasse. Mais à mon avis, le Thaïlandais moyen, qui est pas expat, il a pas la piscine et le cinéma chez lui, il a peut-être qu'un des deux. Juste la piscine ou le cinéma. Peut-être il faut choisir. Après, ça va être le loyer, bien entendu. Et ensuite,
ensuite ça va être l'électricité. Viennent en troisième les staffs, qui pour moi n'est pas une grosse charge. Bref, pour moi je vous recommande à Non mais en vrai, ce type de gentrification du pays et tout, ok, l'économie monte, etc. Mais pour en fait un public de gens, parce qu'ils ont fait en sorte que l'expatriation se fasse peut-être plus facilement qu'autre part. C'est peut-être pour ça simplement que les gens arrivent là, parce qu'il fait beau, coût de la vie, et tout l'aspect que moi j'avais pas pensé, mais la facilité peut-être d'y aller. Mais du coup, si le coût de la vie augmente, on n'en sait rien, moi j'ai pas la réponse. Les revenus des gens qui vivent là-bas aussi, ou c'est juste ça profite Business numéro 3 à lancer en Thaïlande, un bar. Un bar, vous savez tous comment ça Voilà, un bar à filles, fonctionne. C'est de vendre avec des un perles. maximum de consommation aux clients. Encore une fois de plus, le succès de votre bar va se jouer sur des détails qui sont pour moi super. Le Lady Bar. C'est vraiment horrible ce que je vais... Merci. Ouh là là, il a dit lui-même que ça allait être horrible ce qu'il va dire. Merci. Attention, on est prêt, on se prépare. Il a dit, ça va être horrible ce que je vais dire. Si même lui le dit, bon, ok. C'est vraiment horrible ce que je vais dire, mais déjà, au niveau du recrutement, vous devez bien faire les choses. Prenez une petite serveuse qui est mignonne par rapport à un serveur qui ressemble à rien. Ça déjà, la personne qui va vous dire le contraire est un menteur. Le paraître aujourd'hui compte beaucoup, c'est toujours mieux de se faire servir par une Il a prévenu, mais j'imaginais que ça allait être pire. J'imaginais que ça allait être pire. Il a prévenu quand même. Il a... personne qui passe bien physiquement plutôt que quelqu'un qui ressemble à rien. Forcément ça paraît logique, mais aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne. Donc mettez les chances de votre côté, prenez une petite serveuse Que quelqu'un qui ressemble à rien. C'est vrai que c'est là cet aspect-là qui dit souvent, ce qui est le pire, c'est pas qu'il dit prenez une jolie petite meuf, machin, c'est plutôt que quelqu'un qui ressemble à rien. Plutôt qu'un gros orteil là. qui passe bien Le physiquement. gros lait. Sur une journée, en haute saison, je pense que vous pouvez faire entre 1000 et 15 000 bahts, peut-être même plus, Ok. peut-être même beaucoup plus. Dans ce business qui est directement lié au tourisme, vos performances vont dépendre à 100% de votre vendeur. Donc c'est Ok. impossible de vous donner des chiffres. Ok. Bref, c'était le dernier business. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de la Thaïlande là? Moi, on a quand même appris, bon voilà. Je trouve que ça confirme le profil du gars qu'on avait vu quand même, qui était machin. Il est parti de son bar PMU. À mon avis, son bar PMU à l'époque, il allait fermer. Il s'était quand même fait une petite réserve. Il est parti et il a pu lancer son bar à filles, etc. On peut faire ça à l'ancienne. C'est un peu comme lui, il dit. C'est tarif, t'ouvres un bar, un hôtel, en fait un établissement en tout cas où il y a du passage, où il y a de la clientèle, pas un magasin, mais un truc où tu vends du service sur un lieu. C'est cohérent avec ce que vendent les coachs parce que c'est quitte ton taf, ton travail, la rat race, ton 9h-17h et lance un business en ligne. Et puis en fait au début ça rapporte pas beaucoup, donc va dans un pays type comme la Thaïlande où le coût de la vie est moins cher et ça se passera bien. Mais en fait il faut quand même un capital énorme pour venir payer son droit d'y vivre, puis les logements, les machins et tout. Donc quand même tout ça il faut le faire, il faut l'avoir. Et ça c'est que si du coup tu as un business déjà établi, et si tu dois établir un en plus, il faut encore plus de thunes. Donc la vraie raison pour moi, ouais, c'est les vieux cinquantenaires et tout qui veulent une aventure, qui vont là parce qu'il fait beau, et puis les filles quoi. Et puis les filles en fait. C'est juste le sexe, tout ça en fait, c'est ça. Même Stan, les nénettes, les nénettes. Les petites, toucher des gougouttes au soleil. Stan, vous pensez que c'est un gros baiser? Bah, je pense qu'il l'avait dit dans une vidéo. Stan, il est marié maintenant avec une Thaïlandaise, il a un enfant et tout. Enfin, c'est une strat. Ils arrivent, ils ont leur business en ligne, ils s'en foutent, ils gèrent leur formation comme ça. Voilà, les mistinguettes. Mais attention, si... Bon, on va finir ce thème-là là-dessus. Si vous avez un doute, je vais transformer le conseil de Théo. Si vous avez un doute, allez-y, c'est peut-être sympa.